Ce magasin correspond parfaitement à la description d'un cambriolage. Les gars, regardez! Une sorte de magasin de jouets diabolique. Tout le monde ici est vraiment en colère, mécontent. Le lapin est en colère, même l'ours ici. C'est quoi? Méchant visage. La licorne. Artyom, c'est simple, regarde ça, il regarde droit dans la caméra. Vous allez dans le vert, celui-là, juste là. Vous savez pourquoi? Ils ne sont pas contents que les gars, ceux qui regardent cette vidéo, ne se soient toujours pas abonnés à notre chaîne. Et oui, c'est nul les mecs. Vous abonnez pas? Exactement. Il y a des spectateurs qui oublient d'appuyer sur le bouton rouge et de le rendre gris. C'est sans doute pour cela que les jouets sont méchants. Les gars, tout de suite, rendez-les bons quoi. Allez en dessous de ce clip et cliquez sur le bouton rouge d'abonnement. Et ouais. Allez-y, appuyez sur le bouton rouge pour que ces jouets redeviennent gentils. Oh, regardez, maintenant les peluches sont normales, sont heureuses. Même ici, regarde. On les remet en place. Les gars, asseyez-vous ici. Il faut maintenant trouver le vendeur pour lui montrer les photos. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, nous sommes de la police. Nous cherchons de dangereux criminels. Ici, vous reconnaissez quelqu'un sur ces photos-là? Regardez bien les photos, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai déjà vu celui-ci quelque part. Celui-ci traînait dans la cantine la plus proche. Et ces deux autres traînaient aussi quelque part dans le coin, mais pas ici. Ils vont donc attaquer dans cette zone exactement. Oui, regardez, ils sont particulièrement dangereux. S'il y a quoi que ce soit, appelez-nous immédiatement. Nous avons des informations selon lesquelles ils vont attaquer votre magasin. Oula, c'est flippant. Et s'il y a quoi que ce soit, appelez-nous. Je n'y manquerai pas. Les gars, ce magasin sera attaqué à 100%, j'en suis sûr, ouais. Mais pourquoi exactement celui-ci? Nous sommes déjà allés dans 2 boutiques. Peut-être qu'ils sont allés... Allez Pacha, allez, ils sont sûrs à 100% d'attaquer quelque part. Et l'essentiel maintenant pour tous les endroits qui sont en danger, c'est de surveiller et en cas échéant de maximiser l'appel rapidement. En attendant, allons au poste. Nous devons maintenant discuter un plan détaillé. Où est Pachka? Nous sommes sortis ensemble de la voiture. Pourquoi est-il toujours en retard? Ouf! Je suis désolé d'être en retard. J'étais juste... J'ai aidé une grand-mère à traverser la rue parce que je fais de bonnes actions. Pachka, pourquoi t'es habillé si joliment? Tu n'es pas du tout en uniforme. Et qu'est-ce que tu veux sentir mauvais? C'est comme si t'avais marché un saut de parfum. Oui, Artyom, je suis toujours comme ça au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. C'est juste que je suis devenu trop grand pour l'uniforme. Eh bien, voici un composant pour que tout le monde comprenne que je suis un officier. Et ça, j'aime ça. Zut, Artyom ne comprend rien. J'ai l'air d'être au top de ma forme en ce moment. J'ai l'air tellement bien aujourd'hui, mieux qu'hier. J'espère que Xenia l'appréciera et que nous pourrons enfin avoir un rendez-vous. Pacha, à quoi tu penses, hein? Eh bien, dis-lui, il n'est pas du tout en uniforme. Pavel, où est ton uniforme? Eh bien, je me suis dit que ce look vous plairait plus. Ah, ce soupir, elle kiffe 100%. Pacha, ça suffit avec tes nuages. Marquons sur la carte tous les magasins où nous sommes allés. Ensuite, nous ferons un vrai plan. Il est clair que les Jets vont attaquer dans cette zone. N'importe laquelle de ces 3 boutiques-là. Mais laquelle? Attends, je vais le marquer. Voilà. Oh là. Alors, ce que nous avons, 3 magasins où un vol est susceptible d'avoir lieu. Quel est le plan? Perso, j'ai l'intention de vous inviter à un rendez-vous. Le plan, Oh, les gars, mais c'est quoi le plan? C'est quoi le plan en fait? Le vendeur du magasin 3 a dit qu'il avait vu les Jeff. Ils étaient 3, donc à 100%, il nous faut 3 menottes. Parce que s'il n'y en a pas assez, le gang peut s'échapper à nouveau. Il faut aussi prendre un pistolet parce qu'il t'a sauvé la vie la dernière fois. Mais nous patrouillerons en tenue de policier pour nous fondre dans le décor. Et ça serait super bien quoi. Personne nous verra les mecs, je vous assure. Il nous faut des vêtements civils. Ouais, parce que génial. Mais tu en as déjà la moitié des vêtements civils quoi. Alors bon, déjà on te remarque vachement plus que moi. Bon d'accord, je vais devoir me changer. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Mettez vos vêtements civils et parfait. Je contacterai. Merde, comment faire pour avoir son numéro? Mais comment dénicher son numéro pour l'appeler? Mais en fait, vous pouvez m'appeler au cas où je vais donner mon numéro dans notre salon de chat. Attendez, voilà, vous pouvez m'appeler. Ouais. Ok, on a tout compris. Il est temps de punir cette bande de Jeff. On a
arrive. Ciao. Bien sûr, c'est beaucoup plus confortable en civil. Dans 5 minutes, quelque part sur la place, quoi. Oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Bonjour. Oh, il est beau, ouais, bonjour. Oui, pas mal, je dirais, ouais. Vous êtes venu avec vos jouets? Ouais, vous avez des voitures quelque part, non? Les voitures sont juste là. De ce côté-là, c'est ça, d'accord. Nous allons pas encore entrer là-dedans. Voyons ce que vous là, avez voilà. ici, quoi. Ouais. Il y a des voitures faisant partie des constructeurs. C'est quoi là? C'est justement le constructeur pour les enfants de 2 à 6 ans. Ouais, il faut que j'achète quelque chose à mon enfant, quoi. Oula, vous me faites un peu peur. Ouais, c'est mon rire, quoi. N'ayez pas peur. J'ai entendu quelque chose. Ça, c'est des rats, je suppose. Ne vous préoccupez Non, pas, quoi. non, nous n'avons pas de rats, non. Non, des rats, je vois qu'il y a un gris qui Faites court. voir. Non. Regardons la marchandise, quoi, allez. Attendez, j'ai quelques soupçons. Une seconde, je dois téléphoner. Dépêche-toi, allez, vite. Parce que je ne vais pas vérifier tout seul. Allô, la police? Oui, c'est le magasin à Toy. Oui, si vous voulez bien. J'entends des bruits suspects dans mon magasin. C'est des rats, quoi. Je crois qu'il n'est pas recommandé de se rendre seul à la... J'ai silence. C'est bon. Raccroche le téléphone, Je pose. Allons-y. On part. Finissez, on s'en va, les gars. Ah les gars, c'est la patronne qui m'appelle. J'espère qu'elle répondra à ma proposition de rendez-vous. Allô? Nous avons un appel officiel. Les chefs sont déjà à l'atelier 3. Allez-y tout de suite. Oh ça, ils sont déjà dans le magasin. Mais nous ça fait que les chefs sont déjà dans la boutique. Quoi? Go, 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 go. Sors les armes du coffre. Appuyez, on y va. Et changeons-nous ici. Oula, eh ben. Ne bougez plus, les gars. Vite. Et les sacs au sol. Ne bougez pas, nous sommes la majorité, vous n'irez nulle part, c'est clair. Heureusement que nous avons apporté nos nerfs. Maintenant, il faut organiser un interrogatoire et découvrir tout ce que ces chefs ont prévu de faire. Mais où il est le vendeur, là? Et pourquoi avez-vous dévalisé le magasin de jouets? Vous voulez gagner de l'argent, Black Jeff, pour distraire, pour nous voler, quoi, et on m'a forcé, ouais, j'en voulais pas. Je veux pas aller en prison, Jeff, je veux pas aller en prison. Si le Jeff de couleur noire distrait les autres et ceux-ci volaient, et où est-il? Et qui est le vendeur? Dis-moi où est le vendeur? Et tout de suite, Il l'a emmené avec lui, mais je ne sais pas où, moi, c'est une merde, lui aussi. Tu sais peut-être quelque chose? Je vais tout faire pour trouver des informations pour Xenia, c'est très important. Il l'a emmené par là. Non, par là. Pachka, viens, je vais vérifier. Allons chercher les gars là-bas. Jeff? Hé, Jeff! Au secours! Tais-toi, Au ferme ta secours. gueule, je te dis, ouais. Les gars! Laissez-le à partir, le vendeur, il va être blessé, vous allez m'enfler. Ça ne va pas se passer comme ça, ils descendent à la station avec nous de toute façon. Si tu veux laisser partir le vendeur, tu pourras partir, mais ils viennent avec nous en prison, c'est sûr. Non, c'est pas bon, quoi, c'est pas bon. D'accord, arrêtez de lui parler maintenant. Et Il arrêtez, s'enfuit. attention. Hé, arrête-toi. Il s'est enfui là-bas, il vaut mieux aider le vendeur. D'accord, on y va. Hé, Jeff, sors. Tu ferais mieux de sortir. C'est un centre commercial fermé, le bâtiment est bouclé, il n'y a nulle part où aller. Où est-il allé? Je ne comprends pas, toutes les portes sont fermées. Il en a fait exprès de boucler cette entrée. Où est-il allé? Maintenant Xenia va m'embrasser, c'est sûr. Ne bougez pas, ne bougez pas. Merci beaucoup, cher policier. Vous nous avez vraiment sauvés. Grâce à vous, les jouets sont là et les enfants auront leurs jouets. Ouais, c'est notre travail, quoi. Très bien, Pachka. Mettons ces Jeff dans un sac, allez. Et ouais, je vais chercher les menottes. Attends.
D'accord, les mains en arrière. Les gars, emballez-les et emmenez-les dans la voiture, mettez les jouets et faites un rapport au patron. Allez, lève-toi, quoi. Hop là, allons-y, et sans bêtises. C'est tout. Le magasin est maintenant complètement sécurisé. Vous pouvez récupérer vos sacs vides. Eh ouais, ces vauriens ont mis le bazar dans ma boutique. Ils ont fait tellement de dégâts. Que puis-je faire maintenant? Peut-être pouvons-nous demander à vos spectateurs de nous mettre des likes dans ces sacs? Pour transformer en jouets. Ils se transformeront en jouets, bien sûr. C'est ce que les likes font toujours. Les gars, aidons ensemble le magasin de jouets. S'il vous plaît, mettez un like sur cette vidéo et les likes vont se transformer en vrais jouets dans ce sac. 3, 2, 1... Regardez tous les likes, ce sont deux sortes de poupées. Ils se sont tous transformés en jouets. Des objets, c'est ça. Écoutez, je pense qu'il y a ici une énorme paquet qui va totalement compenser tous les dommages que les Jeff vous ont fait subir. Eh bien, il y a même un trop. Ouais les gars, nous sommes de vrais détectives ensemble. Non seulement nous prévenons des crimes, mais nous aidons aussi à remettre les choses en place. D'accord, au revoir. Merci beaucoup. Entrez, ne soyez pas timides, nous parlons de vous à notre patron. Allez, entre. Heureusement que Xenia ne voit pas vos tronches, criminel. Eh ben le patron n'est pas à sa place, alors Asseyez-vous. prenons un Je peu... vais vous interroger. Vous comprenez, non? Allez, dites-nous d'où vous venez, c'est tout. Mais je sais rien. Mais tu viens d'où? T'es carré où? Allez, dis-moi tout là. Je sais pas. Alors soit vous nous racontez tout maintenant, Je dis rien, bon de merde. soit on va vous faire ça. Vous vous rendez compte qu'on a enfin attrapé ces membres du gang de merde. Ils peuvent nous parler de toutes les combines, de toutes les particularités de leur organisation criminelle. Ouais. Où est votre camp? Quels sont vos autres projets? Combien de temps comptez-vous terroriser notre ville? Avouez vite! Nous sommes dans la police depuis 3 jours, on ne va pas vous faire marcher là! Vous allez parler ou pas? Tu vas parler ou pas? Les gars, on dirait qu'on va pouvoir les interroger. Nous devrions appeler quelqu'un de plus âgé, quoi, de plus intelligent. Ksenia Dmitrievna? Oh, Xenia, mais je l'ai chercher. Les gars, écrivez dans les commentaires, nous n'avons toujours pas compris, Pashka est-il amoureux de Ksenia Dmitrievna ou pas? Mais il est amoureux ou quoi alors le mec? Réponds mec. Il dira rien du tout, c'est Passez, s'il vous plaît. Oui, Pavel, quel est le terme? Ah, ils les ont attrapés. Alors, il s'avère que... Au fait, j'ai aussi participé à l'opération. Nous les avons interrogés, mais ils n'ont rien dit, quoi. Bien joué, les gars, il s'avère que c'est ça. Et je pense que le point suivant devrait être ici. Mais c'est là que nous serons dans notre studio, hein. Et pourquoi irait-il dans notre studio? Nous n'y gardons même pas d'argent ou de bonbons. Pourquoi vouliez-vous cambrioler notre studio? Oh, parlez! Je sais pas, moi. Les gars, il faut qu'on soit armés. On dirait qu'ils vont nous attaquer là maintenant. Ksenia Dmitrievna, bonjour, j'ai apporté des preuves. Oh, vous avez apporté des preuves. Alors, voyons voir. Un briquet provenant de la scène de crime. Eh bien, c'est une preuve typique qu'ils en laissent sur toutes les scènes. Même si vous nous dites rien, nous utilisons les preuves et le brillant cerveau de Ksenia Dmitrievna. Oui. Nous résoudrons tout. Des bonbons de la scène de crime précédente et des couteaux saisis sur eux. Qu'en pensez-vous, chers collègues? Ah, mon idée est que vous êtes très belle aujourd'hui. Pashka, ça Encore? suffit. Ces bonbons, nous avons vu les mêmes bonbons chez les Jeff qui ont dévalisé la confiserie. Comment ces bonbons ont-ils atterri sur ces gars-là? Mais on va pas vous le dire. Donc ils communiquent entre eux. Je pense donc qu'ils ont une sorte de communion. Là où ils mettent tout le butin instantanément. Voilà, c'est peut-être ton estomac pour l'instant. Ils ont une base commune, mais quoi d'autre? Vous savez ce que j'ai remarqué? Ksenia Dmitrievna est de nouveau belle. Mais non, c'est vraiment dans le vif du sujet. En général, les chefs prennent toujours ceux dont ils ont besoin. Ils n'en prennent jamais trop. Ils sont toujours prêts, quoi. Ils prennent Oui, des couteaux, oui, oui. de la bouffe, des briquets, quoi. Ouais, ils sont physiquement préparés, les mecs. D'accord,
d'accord, allez, ici, stop, ici. Bonjour à tous, chers amis, c'est Harry Schneef et avec moi aujourd'hui William Bruno et Pashka Sherayev. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une ville fantôme abandonnée où vivent des vrais zombies. Les gars, nous avons à peine trouvé cette ville fantôme de zombies. En fait, les coordonnées de cette ville nous ont été données par un militaire qui travaille dans les services spéciaux. Maintenant, nous sommes arrivés à cette ville et c'est très loin de la ville et pour être honnête, il est très dangereux de s'y rendre à pied. C'est pourquoi nous voulons maintenant lancer un drone et voir ce qu'il y a sur le territoire. En gros, si l'histoire de cet endroit vous intéresse, sachez qu'il y a eu une explosion de radiation et que tout le monde est mort. Cet endroit est devenu une ville fantôme peuplée de zombies. Peut-être qu'il y a encore des militaires ici qui protègent d'une manière ou d'une autre ce territoire, mais nous allons maintenant découvrir tout cela. Nous devons décider lequel d'entre nous va passer par ce point de contrôle. C'est là que se trouve la ville, plus loin sur la route. Écoutez les gars, je suis conscient que nous risquons notre vie en venant ici, mais puisque nous sommes venus ici, nous devons explorer cette ville comme il se doit. Bon, je vais juste enlever ma veste parce qu'elle est jaune, elle est très voyante et elle attire les zombies. Bon les gars, tenez-la. Attends. C'est un événement très dangereux. Envoyons peut-être Pashka Sherayev. Et pourquoi Pashka alors? Merde, je ne comprends pas non plus, mais Bruno s'est proposé lui-même, il est le héros de notre temps. Si vous aimez les vidéos avec des vrais zombies, faisons en sorte que cette vidéo obtienne 100 000 likes. Très bien, Pacha, sortons le drone. Bruno, mais fais attention, d'accord? Très bien, les gars, maintenant Pashka et moi allons lancer le drone. Nous n'allons pas quitter la voiture parce qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse arriver. Il se peut que nous devions franchir ces barbelés et aller secourir Bruno. Maintenant, nous allons lancer le drone et regarder William Bruno d'en haut. Ok, Pacha, on y va. Maintenant, je vais enlever ma veste et aussi le t-shirt. T'as chaud ou quoi? Il fait un peu chaud. Les gars, William Bruno est allé directement là-bas et c'est notre travail avec Pashka de s'assurer que tout est en ordre autant que possible. La météo est bonne, mais je vais essayer de voler plus haut pour voir ce qui se passe là-bas de derrière. D'accord, Bruno, nous pouvons te voir depuis le drone. Ne me perdez pas de vue, s'il vous plaît. D'accord, l'essentiel est de se déplacer le plus prudemment possible. Je regarde avec Pashka depuis le drone au cas où. Ça veut dire quoi SOS, Artyom? Tu vois marqué SOS quelque part? Ouais, il a écrit SOS, qu'est-ce que c'est? Il y a encore des inscriptions ici. C'est un appel à l'aide. Quelles sont les autres inscriptions, Bruno? Il y a écrit zombie et un signe de radiation. Je ne sais pas, les gars. C'est une situation peu conventionnelle. Il pourrait y avoir beaucoup de zombies qui vivent ici. L'essentiel est de ne pas le perdre de vue. Alors, les gars, ce sont les écritures sur le mur et dont parlait William Bruno. Bruno, regarde, qu'est-ce que c'est écrit? Je vois help, mais qu'est-ce qui est écrit en dessous? Je ne peux pas voir d'ici depuis le drone. Il y a écrit zombie. Ok, Bruno, je vois un signe de radiation à côté de toi sur ta gauche. Essaie de t'en approcher et de l'examiner. Ça se trouve c'est dangereux et la radiation est forte là-bas. Vraiment les gars, regardez, il y a un panneau de radiation et il y a aussi écrit SOS. Non, c'est un panneau de radiation, n'est-ce pas? 100% sûr, il est impossible de le confondre. Apparemment, c'est un endroit très radioactif. Avance le plus prudemment possible. Pashka, essayons de voler un peu plus loin et de voir ce qu'il y a ici en général. Il y a un vieillard, il se déplace bizarrement. Les gars, il y a quelqu'un qui se promène. En fait, il y a un autre panneau là-bas. Fais le plus attention possible. D'accord, mais je garde mes distances. Il y a un autre panneau de radiation là-bas, les gars. Le mec, il est parti quelque part. On peut continuer à avancer. Le plus important, c'est que les gars ne me perdent pas de vue et que je me perds pas, quoi. Il y a quelque chose dessiné sur le sol. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas trop à distinguer, il y a comme des signes de radiation aussi là. Les gars, Bruno prend des risques pour vous donner quelque chose à regarder juste maintenant. Alors s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore rendu le bouton rouge gris, assurez-vous d'aller en dessous de cette vidéo et cliquez dessus parce que William Bruno est dans cette ville fantôme en ce moment même. Il est tout seul absolument avec une énorme bande
bande de zombies et il a vraiment besoin de votre soutien. Je ne peux pas le confirmer, Bruno, mais je pense que ce sont des signes de radiation. J'ai vu un autre panneau jaune. Je vais envoyer le drone pour y jeter un coup d'œil. Attendez les gars, je vais aussi vérifier ce signe de radiation. Là, vous voyez, derrière moi, il y a ce panneau. Pendant que le drone me suit, regardons ce qu'il y a ici. Putain, c'est dingue, regardez, c'est un vrai panneau de radiation. Il y a aussi une sorte de marécage là-bas, c'est probablement des déchets radioactifs et il vaut mieux ne pas s'en approcher, ouais. D'accord, Bruno, j'ai ça sur le drone, alors on peut continuer. D'accord, je vais encore plus loin, il y a encore du chemin à faire. Je n'ai vu qu'un seul sans-abri jusqu'à présent et j'espère vraiment que toutes ces écritures et ces signes de radiation ne sont qu'une farce de quelqu'un. Les gars, c'est fou, vous avez vu les déchets radioactifs. Pas étonnant que cette ville soit devenue une ville fantôme. Apparemment, lorsque la catastrophe s'est produite ici, tous les bâtiments ont été complètement démolis et ces zones anormales sont apparues. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis des signes ici. Écoute Bruno, je vois encore des écritures sur le drone devant toi. Je vais essayer de m'approcher pour tout lire et t'expliquer. Il y a beaucoup d'inscriptions différentes. Ici, c'est écrit mort et il y en a une autre qui dit courez si je me trompe pas. Mais on ne sait pas de quel danger. Juste derrière moi, regardez, il y a cette inscription. Bruno, est-ce que tu es sûr de devoir aller là-bas? Je voulais juste montrer de plus près à nos abonnés. Surtout, sois prudent. Alors, j'espère que c'est juste quelqu'un qui s'est amusé et qui a écrit les inscriptions juste pour le plaisir. Ok, il s'approche de la prochaine inscription. Tu vois, c'est marqué cours. Ouais, je la vois. Les gars, désolé de vous interrompre, mais il y a écrit quand. Il y a une flèche. Vous voyez sur le drone ce qu'il y a après? Oui, Bruno, je vois qu'il y a écrit un camp et une flèche ici pour voir ce qu'il y a plus loin, c'est ça? Ouais, pour voir ce qu'il y a après, quoi. D'accord, Bruno, je vais jeter un coup d'œil. N'y allez pas en premier, cache-toi quelque part et nous irons jeter un coup d'œil à bord de drone. C'est très risqué de laisser Bruno et aller tout seul. Bruno se cache dans ses buissons et moi et Pachka, nous allons aller ici. Il y a ici un bâtiment qui a brûlé depuis longtemps, vraiment longtemps. Oui, il y a beaucoup de décombres, tout est brûlé là. Pachka, laisse-moi essayer de descendre plus bas pour que nous puissions voir quelque chose. Regarde, c'est un militaire là-bas, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Les gars, regardez, c'est un vrai militaire. Nous devons avertir William Bruno immédiatement. Et je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Regardez, il y a une sorte de masque à gaz, de la nourriture et il frotte son arme. Tu penses qu'il se prépare à quelque chose? Écoute Bruno, je ne sais pas, mais là, sur le drone, je te vois, toi et ce militaire. Mais je suis très prudent, j'espère qu'il ne me remarquera pas. Écoute Bruno, tu as un cimetière à ta droite, là où tu tiens ton téléphone, je crois. Je crois que c'est un vrai cimetière que ce militaire a creusé pour les zombies. Tu crois qu'on devrait y aller pour découvrir quelque chose? À ta place, je ne prendrai pas du tout de risque. Il vaut mieux ne pas s'approcher. D'ailleurs, tu es trop près de lui. Il va te remarquer maintenant. Merde. Wow! Quelque chose a explosé là! Et je crois que ça a même secoué un peu la caméra. Putain, un sacré choc! Il y a eu quelque chose? Bruno, t'es passé où, Bruno? Quelque chose a explosé là-bas. C'est arrivé juste à côté de notre voiture. Je reviens, les gars. Allez, Pachka, à nous, le drone est trop lent. Le soldat le poursuit. Le soldat vient aussi par ici. J'espère qu'il m'a pas remarqué, parce que peut-être qu'il est notre ennemi. Voici ce signe de radiation, je serai bientôt avec les gars. Surveille bien le militaire pour qu'il ne s'échappe pas. Non, regarde, Pachka. C'est un zombie! Il s'approche du militaire. Écoute, je ne sais pas si ce militaire est mauvais ou non, mais au moins c'est un être humain. Ce même zombie sur le point de le manger. Il ne le remarque pas du tout. Bon, mais... Il l'a mordu. Pas possible. Regardez, il l'a repoussé. Mais je crois qu'il a quand même mordu, hein. Il tire sur lui, ok. Il lui a tiré dessus. Regarde, il s'accroche à son cou.
Le zombie ne bouge plus. Et le militaire a couru quelque part dans l'autre direction. Je ne sais pas, peut-être qu'il a couru vers le centre médical ou autre chose, les gars. En Probablement rejoindre les siens. je n'ai aucune idée, mais il me semble que s'il a été mordu au cou, il n'a aucune chance. Si un militaire a été mordu au bras ou à la jambe, il pourrait au moins faire quelque chose avec ça. Mais s'il a été mordu au cou, il n'y a absolument rien à faire avec ça. Ok, Pachka, regarde, il est en train de rembobiner. Alors tout droit, mec, j'étais tout près de lui, vraiment. C'est bien qu'il n'ait pas remarqué notre drone, sinon on ne sait pas comment il pourrait réagir. C'est une photo rapprochée, Pachka, mais je zoome simplement. Il s'entoure le cou, les gars, avec des bandages, mais je pense que ça ne sert pas à grand chose. Regardez comme il respire fort. Il se sent pire, oui. Ouais. Alors, il est en train d'appeler quelqu'un à la radio. J'arrive tout de suite. Les gars, il y a quelqu'un ici. Je ne sais pas qui, on dirait pas un SDF. On dirait un vrai zombie. Nous le voyons depuis le drone, Bruno. Nous sommes en train de le regarder. Bon, je vais essayer de le suivre. Ne me perdez pas de vue. D'accord, Bruno, va le plus lentement possible. Il y a même écrit zombie sur le mur. Et viens vers vous, vers la voiture. Oh, stop, les gars. Il y a encore plein de zombies. Bruno, il y a plein de zombies. Monte sur le toit, monte plus vite, allez. Je me suis caché. Les gars, 1, 2, 3. J'espère qu'ils me verront pas. Je suis en haut du mur. D'accord. Les gars, vous voyez que Bruno est accroché à une falaise et qu'il y a une foule de zombies en dessous de lui. Peut-être devrions-nous courir pour aider Bruno d'une manière ou d'une autre, hein? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire contre une telle foule de zombies? Il faut juste guider Bruno pour qu'il puisse sortir en toute sécurité. Les vidéos de zombies sont vraiment très dangereuses. Alors écrivez un commentaire dès maintenant si vous aimez ce genre de vidéos, s'il vous plaît. De manière réaliste, s'il y a 20 000 commentaires sous cette vidéo, disons où vous nous demandez de faire une autre vidéo comme celle-ci et de trouver encore une autre ville fantôme avec des zombies, nous la ferons sans aucun doute. Ne fais pas trop de bruit pour qu'il ne te remarque pas du tout. Vous sentiez aller, les gars? Il y a encore un près de toi, là. Il y a personne. Je viens vers vous. Ce sont des zombies. Ils sont venus voir celui tué par le militaire. Regarde, ce zombie-là, il porte une protection chimique. Et celui-là qui est juste là, d'ailleurs, il en porte aussi. Ces deux-là, on dirait des civils, tu vois? Ouais, il se relève, mais il a été tué? Comment est-ce possible? Je comprends pas. Les gars, je ne comprends pas du tout. Vous avez vu comment ce militaire a tiré sur ce zombie. Et je pense qu'il l'a touché à la tête. Les autres zombies sont allés vers lui et il est revenu à la vie et ils vont quelque part en ce moment. Sur ce chantier, directement là, vers le militaire. Attends, ouais, Pachka, t'as raison, ils vont tout droit le long de cette route, là où ce militaire est assis. Faut trouver le moyen de l'avertir. Non, attends, regarde, il a remarqué. Ouais, ici, regarde. Ok, deuxième, je pense qu'il essaie de tirer en rafale. Les gars, d'une manière ou d'une autre, écoute, il n'a pas tué les zombies du tout et ils viennent après lui en ce moment. Je pense qu'ils se sont encore plus énervés contre lui après cela. Alors regardez, ici il a couru le long de la route. Il est arrivé à une autre maison. Il y a aussi des panneaux SOS et Help. Les gars, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des médicaments ici ou peut-être que c'est juste sa cachette secrète, mais il est juste... On peut dire qu'il souffre beaucoup, on peut le voir, il a à peine rampé jusqu'ici. Alors, regardez, il ouvre la porte et... Est entré. Mais nous l'avons perdu de vue, j'espère qu'il ressortira. Ok, Pachka, laisse-moi essayer de regarder cette maison de différents côtés et de voir ce qu'il y a ici. J'aimerais bien voler dans cette fenêtre, je vais même essayer, mais il est peu probable que nous y parvenions. Et voici en passant l'autre côté du bâtiment. D'ailleurs, il y a une autre entrée étrange, regarde, elle est tellement étroite. Et ici, à propos, Pachka, il y a eu un incendie, je crois. Regarde, tout a été brûlé jusqu'au bris.
pourri, carrément. Peut-être que ce bâtiment était 2 fois plus grand, mais à cause de l'incendie, il est devenu comme ça, tu vois? Et il y a même une sorte d'entrée par le toit, mais je ne suis pas sûr que ce militaire puisse le franchir. Et le toit ici d'ailleurs est très affaissé. Vous pouvez voir que le bâtiment est très vieux, il pourrait même s'écrouler bientôt. Et voici une sorte de château d'eau, Pashka. Il est juste à côté de ce bâtiment. Regarde, il y a aussi des zombies dessus. Les gars, c'est juste vraiment flippant. Je suis en train de filmer un zombie vivant qui va escalader ce château d'eau d'une manière ou d'une autre. Eh bien, c'est juste vraiment flippant. Peut-être qu'il recueille des informations pour les autres zombies à partir de là, car on voit mieux depuis là-haut. Écoute, Pashka, je pense que c'est vraiment peu probable parce que les zombies ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas capables de penser et d'établir une sorte de relation entre eux qui ressemble à qui et qui va où. Mais ils arrivent à communiquer entre eux quand même. Les gars, faisons comme ça. Écrivez dans les commentaires ceux qui pensent que les zombies sont intelligents et ceux qui est contre ce fait du tout. Et le commentaire qui obtiendra le plus de likes aura raison. C'est ainsi que nous saurons si un zombie est intelligent ou inintelligent. Je ne sais pas pourquoi ce zombie est sur le château d'eau, mais de toute façon, essayons de voler jusqu'à l'endroit d'origine. Voyons ce qui s'y passe, parce que pour que vous compreniez bien les gars, Bruno n'est jamais revenu à la voiture. Bruno, tu me reçois? Bruno, il ne répond pas du tout au talkie-walkie. Cela fait environ une demi-heure qu'il n'est pas au téléphone. Ok Pashka, écoute, j'ai volé jusqu'ici avec le drone et voici je crois le militaire qui a été appelé en renfort. Il y a juste un problème, ils viennent le chercher, les zombies. Et il vient vers eux. Oh, il leur tire dessus et je crois qu'il y arrive. Ouais, regarde, d'accord, facile, attends. Donc, il a poussé, c'est possible, il est impossible de les tuer. Et il a décidé de les pousser. Et vous voyez, il court ici, juste à travers ce feu. Et il court le long de la route jusqu'à la maison où le premier militaire a mordu. Il a peut-être repéré d'une manière ou d'une autre et il court en ce moment même pour lui venir en aide. Donc ici, des zombies, et pour l'instant il y en a 1, 2, 3, 4, ils arrivent aussi par cette route. Apparemment, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont heurtés à une sorte de sentier, et quoi qu'il en soit, mettons le mode sport et volons plus vite qu'à cette maison. Ouais, Pashka, regarde, j'avais raison. Ce deuxième militaire est arrivé en courant à cette même maison. Apparemment, il a suivi le signal à 100%. Maintenant, le plus important est de le filmer en douceur. Sans qu'ils s'en aperçoivent, les gars. Mais pour une raison ou une autre, il n'entre pas dans la maison, c'est ce que je comprends pas. Il a l'air très fatigué. Ouais, il se tient avec une mitrailleuse près de l'entrée de la maison, mais pour une raison quelconque, il ne rentre pas à l'intérieur. Ah, le militaire est sorti, le précédent qu'il avait appelé. Mais pourquoi il se comporte si bizarrement? Probablement Pashka, c'est déjà un zombie. Ce premier militaire est déjà un zombie. Il l'a mordu. Regardez comment il se bat. Mais je pense que ce zombie militaire est déjà un zombie. Regarde, il a mordu. Donc il a écorché. Il court d'ailleurs. Il n'en aura pas pour longtemps, c'est sûr. Regardez ce qu'il y a eu, le premier, le deuxième aura le même destin. Eh bien, Pashka, attends, putain, regarde, il est tombé. Il reste immobile. Il est tombé et semble déjà complètement mort. Et celui-là qui l'a mordu marche maintenant à côté de lui. Ok, essayons de voler plus haut avec autant de précautions que possible, les gars. Bien que le cadre soit vraiment magnifique, il est en fait aussi horrible que possible. Les autres zombies se dirigent vers lui. J'espère qu'ils ne le mangeront pas comme ça devant nous. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les gars, il y a 6 zombies. Regardez, ils se regroupent et maintenant... Et qu'est-ce qu'ils font? Je pense qu'ils vont quelque part. Il y a quelque chose, il a ramassé la mitrailleuse. Un zombie avec une mitrailleuse? C'est bien plus dangereux que vous ne le pensez. Ils sont déjà dangereux tout seuls, mais avec une mitrailleuse, je ne sais pas comment leur résister. Non les gars, je ne sais pas, avant je pensais que les zombies étaient des créatures inintelligentes, mais après avoir pris la mitrailleuse dans ses mains, je ne sais pas ce qui va se passer. Le plus important, c'est qu'il va faire nuit et que Bruno ne remonte pas du tout dans la voiture. Bruno, allez, réponds-moi, Bruno. Merde, les gars. Pashka, regarde, Bruno est en train de courir. Bruno, il est là, Pashka. Il crie quelque chose.
Allez, débarre cette putain de voiture! Bruno, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On va quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? Bruno, tu as vu tous les militaires transformés en zombies? Tu sais conduire? Pas vraiment, pourquoi? J'ai rencontré une foule de zombies et l'un d'eux m'a mordu au ventre. Les gars, vérifiez la situation filmée par le drone. S'il y a un danger, je démarre et on part d'ici. Alors... vous entendez ça? On dirait que les zombies arrivent. Allez, allume le drone. Attends. Regardez ce qui se passe là-bas. Bruno, écoute, je te dis que ce zombie a pris la mitraillette et ils sont regroupés en un immense troupeau. Et il y a 6 zombies. J'en ai vu 3 autres, ils étaient là tout près, dans le garage duquel je me suis enfui. Et ils se sont dirigés par un militaire qui était tout au début, qui a été mordu au cou, enfin qui était en train de le panser. Jusqu'à ce jour, je pensais que les zombies n'existaient que dans les films. Putain, ils sont déjà au cimetière. Ouais, regarde, il y a un cimetière, il y a une pelle et ils marchent le long de cette route. Je ne comprends pas où est-ce qu'ils vont. Regarde, ils passent devant les panneaux de radiation maintenant. C'est vraiment comme s'ils se déplaçaient exprès, comme s'ils ont un but. Alors ils viennent vers nous, On est au coin de la rue. Pachka, accélère, dépêche-toi, Pachka. Allez,